Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'heure de l'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. D'abord, bienvenue Sylvia Pinel, bonjour, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Aujourd'hui, vous serez aux côtés de Manuel Valls, le Premier ministre à Matignon, quand il recevra les patrons de la construction et des banques. Pourquoi il les reçoit, lui ? C'est bien le signe que le secteur du logement, la nécessité de construire, de produire du logement en France est une priorité du gouvernement et priorité du chef de gouvernement. Non, c'est une implication qui est importante du Premier ministre. Il a été maire dans une ville qui connaît des difficultés en région parisienne. Comme toute la région parisienne, il y a un besoin de logement et le Premier ministre s'implique beaucoup. Cela est très utile d'avoir justement un Premier ministre qui s'implique sur ce dossier et qui rencontre les acteurs de la construction et des banques. Donc désormais, on dira la loi ou le dispositif Valls. Mais la question n'est pas du dispositif. C'est pas le dispositif Pinel ou le dispositif Duflot, c'est le dispositif Valls pour le logement. Le gouvernement est une équipe. Il faut appeler les choses par leur nom. Le gouvernement est une équipe. Le Premier ministre et le chef du gouvernement, ils s'impliquent sur ce sujet et c'est une aide précieuse. Évidemment, la ministre dit que le Premier ministre, c'est précieux. mais est-ce qu'il va confirmer que la loi votée sera appliquée telle qu'elle ? La loi a été promulguée il y a quelques mois. Nous travaillons aujourd'hui à mettre en œuvre cette loi Allure qui comporte, il faut le savoir, 200 mesures d'application, plus de 100 décrets. C'est un cauchemar, ça. Et nous travaillons à sa mise en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, il faut mettre en place des priorités, des sujets qui sont importants pour les Français. Donc il y en a qui vont disparaître, la loi sera assouplie. Non, il y a certaines dispositions qui seront simplifiées. Je vous prends un exemple pour que ce soit précis. Lorsque aujourd'hui il y a une transaction immobilière, lorsque vous souhaitez acquérir un bien, il y a beaucoup de documents à fournir qui retardent considérablement les transactions. L'idée à la base est louable, c'était informer le futur acquéreur. Mais on voit bien que dans le fonctionnement, ça ne marche pas. Donc oui, sur ce point-là, par exemple, nous allons simplifier. Donc vous reconnaissez que le système est bloqué ? Il y a des points qui ne sont pas d'hier ou d'avant-hier, qui ne datent pas de la loi Allure. La crise de la construction, ça fait 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, elle ne s'est pas aggravée depuis 2 ans ? Elle ne s'est pas aggravée ? Aujourd'hui, les chiffres de la construction, que ce soit ceux de 2012 ou ceux d'il y a 10 ans, ce sont à peu près les mêmes. 330 000 logements mis en chantier. D'où la nécessité. Alors que vous avez promis, enfin vous, le président, etc., 500 000 logements par an. C'est la raison pour laquelle nous voulons accélérer. Et vous renouvelez la promesse des 500 000. Nous voulons tendre à cet objectif, des 500 000. C'est important d'aller vers ce cap. C'est le sens des mesures que nous avons prises avec le Premier ministre pour justement relancer, accélérer, lever les blocages, donner confiance. Pour vous donner raison sur un point, Sylvia Pinel, c'est Michel Sapin qui a reconnu à Aix-en-Provence devant des économistes que selon ses calculs et des experts, la croissance dépend du logement pour 0,4%. C'est-à-dire que jusqu'ici, en 2 ans, il y a un demi-point de croissance pratiquement qui a été perdu. Un demi-point, c'est-à-dire 8 à 10 000. C'est bien avant. Mais ça s'est aggravé, quoi. C'est-à-dire près de 10 milliards. Le contexte économique, le fait d'avoir des ménages qui ont des inquiétudes font qu'ils retardent leur projet d'accès à la propriété, par exemple, ou que des bailleurs sociaux hésitent, ou des élus locaux retardent leur chantier. C'est la nécessité d'aller vite et de prendre ces mesures qui seront appliquées d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer par le Parlement, la loi de finances. Les mesures que nous avons prises seront applicables d'ici la fin de l'année. Certaines sont de nature réglementaire et nous prendrons les décrets le plus rapidement possible. Dans l'espoir de relancer la croissance, je ne dis pas la fin de l'année, mais au début 2015, sans attendre davantage. Vous disiez vous-même qu'il y a plus en principe, de 220 décrets. Il va en rester une grosse centaine. Maintenant, une centaine. Il y avait 220. Non. Il y a 200 mesures d'application que nous avons regroupées dans une centaine de décrets pour simplifier les choses et pour aller plus vite. C'est vrai que Cécile Duflot a une réussite à son actif. La loi Duflot est la plus grosse de la Ve République en nombre de pages de texte. C'est même le plus gros blocage. Au point que, je lisais récemment, que le Premier ministre, M. Valls, dit lui-même que la loi doit être appliquée avec pragmatisme et qu'il faut lui redonner de la visibilité et de la confiance, c'est-à-dire qu'elle manque des deux. Non, ce que dit le Premier ministre, c'est qu'il faut prendre les décrets d'application en mettant en œuvre en priorité les mesures qui ont un impact sur la construction, sur le pouvoir d'achat,
et que lorsqu'il y a un décret d'application à prendre et lorsqu'on peut simplifier des procédures, l'exemple que je vous prenais tout à l'heure, nous le faisons. C'est ça le pragmatisme. Ouais. Mais les mesures que j'évoque, M. El-Kabach, c'est des mesures qui complètent, qui aident, qui accompagnent le secteur de la construction. Par exemple, dans les mesures que nous avons prises, il y a 50 mesures pour baisser les coûts de la construction, accélérer les procédures, sans baisser la qualité de nos logements. Ces 50 mesures, elles ont été discutées avec l'ensemble des professionnels, avec l'ensemble des constructeurs, parce que ça répond à un vrai blocage sur le terrain. Mais si vous les recevez avec surtout le Premier ministre aujourd'hui, c'est que les professionnels, les banques, les fédérations de construction n'ont pas tellement compris. Peut-être on peut dire que ce sont des lobbies qui résistent, vous voulez faire baisser les prix, ce n'est pas aussi facile que ça. Et d'autre part, vous voulez simplifier, vous l'avez dit, c'est très intéressant. Par exemple, le préavis du locataire qui devait être réduit de 3 mois à 1 mois. Il le sera quand? Ça, c'est une mesure d'application de la loi ALUR qui sera appliquée d'ici l'automne. D'ici l'automne. Et tout le monde saura qu'il faut l'appliquer. Bien sûr. Non, mais les mesures de simplification que j'évoquais, ce sont des simplifications sur la construction, sur les normes de construction. Vous savez qu'aujourd'hui, une maison individuelle, c'est 3700 normes. Donc, il y a certaines normes qui peuvent être utiles, d'autres que l'on peut sûrement simplifier pour gagner du temps, aller plus vite. Et la mobilisation des acteurs, de tous les acteurs, à la fois des professionnels, mais aussi des collectivités locales. Depuis les élections municipales, on constate un certain nombre de retards ou d'abandon de chantier. Et là aussi, il est important de mobiliser les territoires pour qu'on puisse répondre à ces besoins de logement. Là, vous adressez aux maires des grandes agglomérations, vous leur dites qu'il faut donner plus facilement des terrains et surtout des permis de construire. Il faut aller plus vite. Il faut que l'on puisse répondre aux attentes des Français, mais aussi aux attentes économiques d'un secteur de l'artisanat, de la construction, qui a besoin de créer de l'emploi. Parce que 40 000 logements créés dans notre pays, c'est 100 000 emplois. Donc nous voyons bien qu'il y a un lien croissance-emploi. Je ne suis pas très fort en calcul, mais il y a 330 000 emplois, 330 000 logements créés en 1 an au lieu des 500 000. C'est-à-dire qu'on a perdu dans ces promesses 170 000. Et si 40 000 créent 100 000 emplois, on peut multiplier le nombre d'emplois qui ont été perdus en 2 ans, près de 500 000. Écoutez, l'objectif, il est surtout d'accélérer, de trouver des réponses aux blocages qui existent. Les blocages, c'est la simplification, c'est l'accès à la propriété pour les classes moyennes et les classes modestes. C'est la mobilisation du foncier, c'est le soutien au logement social et l'amélioration de l'investissement locatif. L'investissement locatif dans les agglomérations... Mais vous avez découragé les propriétaires, vous les avez dénoncés, enfin pas vous. On les a dénoncés, dénigrés, les méchants propriétaires. Comment voulez-vous qu'ils investissent? Il ne s'agit pas de dénigrer. Moi, je souhaite que justement les propriétaires honnêtes, les investisseurs responsables puissent revenir dans le secteur de l'immobilier et notamment dans les zones très tendues. Quand, avec le Premier ministre, nous améliorons le dispositif d'investissement locatif dans les zones très tendues comme à Lyon, à Lille ou à Marseille, ou à Paris, mais à Paris ça existait déjà, nous prenons des mesures qui justement ont un impact concret. Sylvia Pinel, vous dites qu'il faut être concret, il faut simplifier. Et pragmatique, c'est ce que nous avons dans les mesures Manuel que Valls nous avons dit la loi doit être pragmatique, oui, il faut la traiter de manière pragmatique. Mais vous dites qu'il faut créer des observatoires pour fixer la loi. Ça, c'est la loi. Créer des observatoires pour fixer les prix médians des loyers ou des loyers médians. C'est pas le marché qui décide? Ça, c'est... Soyons précis. Vous parlez de l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, d'abord, ce n'est pas sur l'ensemble du territoire. C'est dans les zones les plus tendues. C'est dans 28 agglomérations. C'est Paris, et ce sera le cas en premier parce que l'Observatoire de Paris est fiabilisé, parce qu'il y a une méthode à appliquer pour ces observatoires. Il faut justement avoir une méthode scientifique et ces observatoires sont validés, certifiés, agréés par un observatoire indépendant, un organisme agréé indépendant, un conseil scientifique. C'est pour simplifier, on est foutus là. Non, c'est parce qu'il faut être précis justement. Pour revenir à ce que je disais, il ne s'agit pas de décourager les propriétaires. Et donc pour que le loyer médian soit le plus précis possible par quartier, par type d'appartement, par type de bien, il faut justement que l'on puisse regarder ce qui se passe sur le marché. Pinel, je rappelle que l'État consacre 40 milliards d'euros par an au logement et que ça a l'air peut-être de rien, mais aujourd'hui se joue à Matignon presque un demi-point de croissance, c'est autour de 10 milliards, ce n'est pas rien.
Et il y a une impatience des professionnels concernés sur la loi pour l'accès au logement, à l'urbanisme rénové, la loi Allure. Mais est-ce qu'elle a encore un sens? On va la dévitaliser. Est-ce qu'elle a encore un sens tel qu'elle est? Il ne s'agit pas de dévitaliser. Je n'ai jamais employé ce mot-là. Il s'agit de mettre en œuvre la loi avec des priorités. Et il s'agit surtout de mobiliser les acteurs sur les mesures que nous avons prises le 25 juin et que nous devons mettre en œuvre. C'est cela l'objectif du Premier ministre et du gouvernement, d'aller plus vite, d'accélérer et de faire en sorte que l'on construise dans ce pays. Et c'est bien ça les mesures que nous avons proposées. C'est la première fois sous la Ve République que des règles de la construction de l'immobilier vont porter d'une certaine façon le nom du Premier ministre. Je répète, le dispositif VALS, qui plaît beaucoup plus aux professionnels que le dispositif Duflot. C'est ce qui permettra de donner la confiance aux acteurs. Oui, le dispositif VALS que vous êtes venu annoncer ce matin. Merci. Des mesures de simplification, en tout cas, on a bien compris. Sylvia Pinel, ministre du Logement, vous étiez l'invité de Jean-Pierre Elkabbach.